Mais les lois viennent de quelqu'un. Il faut savoir d'où viennent les lois. Les lois. Le Canada aussi, il y a les lois. Donne-moi ça dans Romains, dans Josué 1. Josué 1:8. Parce qu'il n'y a rien qui dit ça, ça vient de Dieu, c'est ça le problème. Josué chapitre 1, verset 8. Moi, c'est mon maître d'esclave qui, moi, je sais qui m'a donné ça. Non, c'est pas le maître de ça qui l'a donné. Josué 1:8. Le livre de Josué, chapitre 1, et le verset 8. Que celui de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, ce livre de la loi, c'est la Bible. Qui parle là? Ça, c'est Josué. Ça, c'est Josué qui reçoit les ordres de Dieu. Ok? Lis. Selon Josué. Médite-le de jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire médite-le jour et nuit? Donc, tu dois aller chercher, tu dois lire. Tu dois lire, tu dois fouiller. Lis. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, tu dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pourquoi? Selon toutes les lois qui ont été données. Tu comprends? Agir fidèlement. Ça veut dire que tu es sincère. Amin. Tu comprends? Je suis sincère. Quand je lis le livre sincèrement, moi je ne vais pas t'interrompre. Quand je lis le livre sincèrement, ça me mélange encore plus. Parce que quand tu lis, ils ont fait beaucoup de choses qu'on part avec la science. Alors comment je suis supposé comprendre quelque chose qui ne va pas avec la science? Comme la première page même, la première page du livre, confusion là, confusion totale. Le livre de Psaume, chapitre 111 et le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Donc la crainte de l'Éternel, me lis ça encore. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, est le commencement de la science. Tu comprends? Dieu, c'est la crainte de Dieu, c'est ça la vraie science, c'est ça le savoir. Lis. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Okay. Maintenant, où tu vas chercher cette science? Où tu vas chercher cette sagesse-là? Où? La science, non, moi je suis d'accord que la science, c'est ça qui fait qu'on comprend certaines choses. Là. De quelle science que tu parles? Avec la logique, la science qu'on vit. La vraie science, mon ami, c'est les lois de Dieu. Tu comprends? C'est ce qui va te préserver. Ok? Parce que Dieu va faire à travers nous là. Le livre de Romains, chapitre 3 et le verset 3. Quel est donc l'avantage des Juifs? Donc, ça te dit, quel est l'avantage des Juifs? Est-ce que les Juifs ont un avantage sur les autres peuples? Bon, d'après la Bible, oui, parce que Dieu les a choisis. Donc, quel est cet avantage? Même quand ils ont et quelle est l'utilité de la circoncision? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand, de toute manière, et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, les oracles de Dieu ont été confiés à nous, les Israélites. Ça, c'est quelque chose de grand, ça, Amir. Tu comprends? Donc, les oracles de Dieu nous ont été confiés. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Verset 3. Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, donc, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas ces choses, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Donc, que tu crois pas, frère Hamid, est-ce que la vérité qui est enseignée dans cette Bible, est-ce que ça va changer quelque chose? Que tu y crois, que tu y crois pas, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça ne changera pas grand-chose. Tu peux juste examiner, tu peux juste rester un petit peu plus en silence et choisir les moments où vraiment tu vas parler, parce que ce qui est écrit dans cette Bible ne changera pas. Les prophéties qui ont été écrites dans cette Bible ne changera pas. Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Donc, tout homme est reconnu menteur. Pourquoi? Parce que la vérité est là-dedans. Donne-moi ça dans Ésaïe 48, verset 3. Ésaïe 48, verset 3. Je vais te montrer quelque chose, ok? Juste pour te démontrer quelque chose, ok? Parce que tout ce qui nous arrive, toutes les prophéties qui sont écrites dans ce livre ont été, oui, ça vient de Dieu, premièrement, mais il nous les a données
dès le commencement. Ok? Pour une raison, je vais te montrer ça. Lis. Le livre de Ésaïe, chapitre 48, et le verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Il a dit dès longtemps, depuis le début, Dieu a fait ses prédictions. Depuis le début, Brother Hamid, Dieu a établi les choses. C'est pour ça qu'il c'est pour ça que je dis qu'il est juste coupable. Non, c'est pas moi, je sais pas, moi je parle des faits. Elles sont sorties de ma bouche. Dieu dit, elles sont sorties de ma bouche. Lis. Et je les ai publiées. Il les a publiées comment? Où? Dans la Bible. Dès le commencement, Dieu a donné la parole. Par l'intermédiaire de ces saints prophètes, aujourd'hui, on a ces paroles. Aujourd'hui, on a ces oracles. Aujourd'hui, on a les commandements de Dieu. On peut faire les commandements de Dieu. Okay? Il a dit dès le commencement. Écoute, Hamid, écoute. Lis. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Il a dit soudain, j'ai agi. Ça veut dire tout ce qu'il a accompli, ça peut prendre 2 ans ou comme ça peut prendre 2 siècles. Mais il dit soudain, j'ai agi. Ça veut dire tout ce qui est écrit a été accompli ou doit être accompli. Oui, mais là, oui. À son temps. Ok, oui, à son bon timing. Lis. Non, ça continue, ça. Verset 4. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer. Il dit sachant que tu es endurci et que ton cou est une barre de fer, ça veut dire vous êtes dû, Hamid. Mais bon Dieu, que la vous êtes dû, ça veut dire on vous donne les prophéties. Écoute, Hamid, on vous donne les prophéties. On vous dit, regarde, c'est nous, ça, les Israélites. On a été victimes de la traite des cuillères. Les Israélites, c'est nous. Mais spirituellement, on n'arrive pas à recevoir ce message. On veut croire à autre chose. Tu comprends? Ça veut dire on a la tête dure. Oui, tu es à la recherche? Ok. Je sais quand même. Je vais te montrer quelque chose. Lis. Et que tu as un front d'airain. Un front d'airain. Quand on dit que tu as un front d'airain, là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui rentre. Ça veut dire on te parle. Mais c'est la faute de Dieu. Dieu, il donne la parole. Il dit non, tu as un front d'airain. Lis. C'est pas nouveau ces techniques-là. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Regarde, Dieu nous donne un avertissement. Amen. Écoute bien. Garde le silence 2 secondes. Il avertit tout le monde, mais choisis. 2 minutes, Amin. Peux-tu rester en silence 2 minutes? 2 minutes. Écoute. Je t'ai laissé déclarer avant qu'elle arrivasse. Je dis, écoute, porte attention. Dès le commencement, j'ai annoncé des choses et soudain, elles arrivent. Ok? Il dit, je te les donne d'avance. Lis. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. Afin que tu ne dises pas que c'est d'autres dieux au cas où que tu vas vénérer d'autres dieux. Ok? Il te les a donnés bien avant. Comprends que tu te fasses tes dieux à toi. Okay? Pour pas que tu te dises que c'est Mahomet, que tu dis que c'est Bouddha, pour pas que tu dises que c'est Shiva, pour pas que tu dises que c'est les lois vaudou, les lois guinées. Ouais, mais il te dit, je te les donne d'avance. Lis. Afin que tu ne dises, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Tu entends? Considères-tu tout cela? Tu entends? Considères-tu, Hamid, tout cela? Prends-tu en considération? Vois-tu ce qui s'opère en ce moment? Vois-tu en ce moment ta communauté? Dans quel état qu'on est? Vois-tu qu'on est au bas de la pyramide? C'est Dieu qui a permis l'esclavage, c'est Dieu qui a tout permis là. C'est Dieu, bon, moi je suis coupable là. Tu étais là quand je donnais. Est-ce que tu étais là tantôt quand je donnais Deutéronome 28? Pourquoi on est allé en esclavage? Ok, mais j'ai déjà entendu, vous l'avez déjà dit. Ok, et qu'est-ce que tu fais pour ça, Ami? Qu'est-ce que toi tu vas faire pour ça? On doit justement aller en racine là maintenant là. C'est qui ce Dieu-là? D'où vient le livre que tu as en tes mains là? D'où ce qui vient? D'où ce qui vient? Voici ce que tu dois faire. Racine. Parce que vous voulez pas en racine. Voici ce que tu dois faire. Je vais te donner ce que tu dois faire, Ami. Parce que d'où vient ce livre-là? On veut contester, on veut débattre, on veut faire valoir notre connaissance, notre savoir. Non. Voici le vrai intelligence. Lis. Le livre de Deutéronome, chapitre 10 et le verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Donc, Dieu demande quelque chose. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Tu comprends? Parce que tu n'es pas ici de toi-même.
Tu n'es pas venu sur cette terre par ta volonté. Exactement, c'est Dieu qui m'a mis là. Quelqu'un t'a mis là. Oui, Dieu m'a mis là. Cette personne qui t'a mis là, il a autorité sur toi. Dieu, exactement, mais... Oui, il y a autorité sur toi, donc tu dois t'humilier. Non, mais c'est parce que... Oui, tu dois t'humilier. Ça dépend si lui, il oui, veut tu dois t'humilier. S'il veut pas, il faut pas que tu t'humilies devant Dieu. Tu dois t'humilier. Non, mais c'est Dieu qui veut que je parle. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. On est encore dans la crainte de Dieu. Pourquoi ça revient? Ça revient, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Avec sincérité, avec honnêteté. Oui. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel. Voici ce que tu dois faire, Amit. Observer les commandements de Dieu. Tu comprends? Parce qu'en ce moment, tu sais pourquoi tu peux mettre les commandements de Dieu. Je vais te montrer. Je vais te montrer quelque chose spirituellement. Donne-moi Ecclésiaste chapitre 4, le dernier verset. Verset 4 et le premier verset du chapitre 5. Ok? Parce que spirituellement, Amine, ça fait quelques fois qu'on se rencontre, mais spirituellement, tu dois avoir un petit peu plus d'humilité. Je vois que j'écoute quelque chose. Je sais déjà quelle soit la réponse. Ecclésiaste chapitre 4 et le verset 16. Il n'y a point de fin à tout ce peuple, et tous ceux à la tête desquels il était. Ecclésiaste chapitre 4 et le verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Donc ça dit, prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. On enseigne les lois, les statuts. Depuis tout à l'heure, j'ai posé une question. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui t'a créé. Mais c'est qui ce Dieu-là? Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Donc tu dois écouter parce que tu as deux oreilles. Tu n'as pas deux oreilles pour rien et une bouche. Je sais ça. Deux oreilles parce que tu dois entendre. Ce que tu entends vaut mieux parce que discerner, c'est quand tu discernes, après tu parles. Ok? Parce que en écoutant, tu apprends plus. Et en apprenant, c'est comme ça que tu sais quand parler, oui. Mais vous ne voulez pas parler beaucoup là, vous voulez parler. Avec décorum. Ok? Continue. Car ils ne savent pas qu'ils font le mal. Donc tu ne sais pas ce que tu fais en ce moment, c'est mal selon Dieu. Tu comprends? Parce que tu vas à l'école. Quand tu étais à l'école, tu n'interrompais pas le prof à chaque mot qu'il disait. Tu t'assoyais, tu écoutais. Quand tu étais fatigué d'entendre, tu dormais. Mais tu ne posais pas des questions à n'en plus finir, interrompre le prof. Tu comprends? Donc c'est ça le respect qu'on doit avoir nous autres. Tu comprends? C'est juste un minimum de respect qu'on demande. Verset 5. Chapitre 5, Ecclésiaste 5 et le verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup plus à apprendre, tu comprends, que de donner. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Donc Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Donc pourquoi il dit ça? Parce qu'il t'a donné les bonnes instructions. Il t'a donné quoi faire. Tu comprends? Il te dit, lui qui est le roi, qui a tout créé, il t'a dit, poso, ami, silence un peu, écoute les lois, écoute les enseignements qu'on te donne. Tu as beaucoup plus à gagner à écouter que de parler. Tu comprends? Il faut savoir qui est Dieu apportant. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient quoi? Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Peu nombreuses, ça veut dire que tu vas te poser des questions. Mais si tu n'es pas d'accord, non. Parce que la manière... We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission.
We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.